quand il viendra, l'esprit de vérité vous conduira dans la vérité, il dira ce qu'il aura entendu, il annoncera. Shalom à vous, soyez richement bénis. Bienvenue encore sur notre plateau Parfum du ciel. Nous sommes en 2026, je vous souhaite une agréable année, beaucoup de choses exaltantes de la part du Seigneur, vous avez l'habitude d'entendre le reste. Et moi je vous souhaite l'essentiel, une relation profonde avec Dieu, un feu nouveau, une intensité particulière et surtout de le connaître. Car la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ de Nazareth. Faire tout ça sans être sauvé, ça sert strictement à rien. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un nouveau thème. Ce nouveau thème s'intitule la sainteté au quotidien. Mais sans plus tarder, nous allons ensemble prier. Père éternel, nous venons à toi dans le précieux nom de Jésus. Ta parole est vie, elle est esprit et vérité. Voici que nous allons rentrer dans les Écritures. Je prie, Père, que tu viennes prendre le contrôle de ce temps de partage. Que ce soit ton esprit qui se saisisse de ma bouche. Mets les mots sur mon cœur. Fais monter ta pensée. Communique-moi la pensée de ton cœur afin que ton peuple soit arrosé. Que ce message soit un carrefour décisif pour leur intimité avec toi, pour leur accroissement, Seigneur, dans tes voies, pour leur connaissance parfaite de qui tu es, de ce que tu veux, afin que tu puisses marcher avec eux en nouveauté de vie, à la manière des conquérants. Manifeste-toi à eux au travers de ce message, remplis les cœurs, remplis les besaces qui étaient vides, remplis les paniers qui étaient vides, remplis les espérances qui avaient été vidées par le découragement. Manifeste-toi puissamment et que ta main de grâce touche, opère, restaure et guérisse. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alors nous allons parler aujourd'hui de la sainteté au quotidien. Naturellement, nous verrons ensemble plusieurs volets. Mais voici le commencement de la petite histoire. Parlons déjà de la définition. Qu'est-ce que c'est que la sainteté? Sur Internet, j'ai tapé sur Google. L'une des définitions qui est venue à moi, c'est le caractère d'une personne ou d'une chose sainte. C'est-à-dire une chose consacrée, donc mise à part. Quand on parle de consacré, c'est-à-dire sacré. On ne peut pas jouer avec, on ne peut pas le traiter comme tout et n'importe quoi. On ne peut pas le mettre au même niveau que le reste. Vous vous souvenez de l'épisode avec David, lorsque qu'un des sacrificateurs a voulu toucher à l'arche? La Bible dit qu'il l'a touché et Dieu l'a frappé de mort. À la lecture de ce genre de passage, on peut tout de suite se dire, mais comment Dieu est méchant? C'est-à-dire penser exactement comme David. Mais peut-être que nous reviendrons dessus et nous verrons ensemble que quand le Seigneur considère que quelque chose est sacré, ce n'est pas tout le monde qui peut le toucher, ce n'est pas tout le monde qui peut le gérer, le manipuler, l'utiliser comme la chair le voudrait. Mais il faudrait que l'usage soit fait avec la notice céleste. Dans le cadre de cette arche, le Seigneur avait mis de côté précisément une famille qui était choisie avec le droit de toucher à l'arche et de la déplacer. Les autres familles n'étaient pas autorisées à le faire. Mais quand on ne connaît pas la profondeur des Écritures, on va tout de suite penser comme David. Mais comment Dieu, il est dur, il est méchant, il est compliqué. Et puis, on peut se dire, David avait raison de bouder un petit peu. Mais en allant dans les Écritures, on se rend compte que David a été frustré à l'intérieur de lui. Il a été peut-être effrayé par la réaction brutale de Dieu. Mais en réalité, les Lévites étaient avertis qu'il y avait seulement un groupe de personnes qui étaient prévues et qui étaient autorisées à toucher à l'arche. Donc, quand on parle de consacré ou de sacré, c'est quelque chose qui doit être géré avec la notice du ciel. La notice du ciel dit, seule la famille, par exemple, de Corée ou de Dathan ou la famille de Uza avait le droit de le toucher. Il faut que ce soit uniquement cette famille qui soit autorisée à toucher. Mais allons voir dans notre cas, comment est-ce qu'on peut voir ensemble cette notion de sainteté. Le problème commence lorsque les choses sont dénaturées. Dieu a tout créé. Vous avez lu avec moi Genèse au chapitre 1. Lisons le verset 31. Lorsque Dieu crée toutes choses, il dit ceci. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici cela était très bon. La Bible ne dit pas Dieu vit ce qu'il avait fait et il évaluait pour voir si on avait besoin de l'aider à corriger la nature, à modifier les choses ou il n'est écrit nulle part que Dieu attendait qu'on lui suggère des modifications. La Bible dit que lorsque Dieu a terminé, il a apprécié ce qu'il a fait et il a lui-même jugé que cela était très bon. À partir du moment où Dieu considère que quelque chose est très bon, vous êtes d'accord que quel que soit notre niveau d'intellect qui vient de Dieu, nous n'avons pas à aller modifier ce que Dieu a fait. Mais on va voir ensemble comment dans la suite de l'histoire, cela peut coûter très 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 cher.
La Bible nous dit dans le livre de Jacques, au chapitre 1, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Je vais décoder. Surtout, ne vous faites pas de film, ne vous y trompez pas. Au verset 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Tout ce qui est bien fait, bien tracé, bien dessiné, bien créé, excellent, considéré comme rien à modifier, descendent de Dieu, Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement d'avis sur la couleur de nos cheveux, ni changement d'avis sur la taille de notre poitrine, ni changement d'avis sur. Il n'y a ni changement, ni ombre de variation. On ne va pas aller le voir pour demander s'il ne s'est pas trompé. Je suis sûre que vous avez déjà lu ce verset avant. Mais peut-être que vous ne l'avez pas adapté à ce contexte. Peut-être que vous y avez pensé pour d'autres choses. Mais aujourd'hui, on va le voir ensemble pour la sainteté. À partir du moment où Dieu a posé, il considère que c'est bon. Et il dit même, il vit que cela était très bon. Et si vous analysez dans la Genèse, quand il prend le temps de créer, il s'arrête à chaque étape et il dit, et Dieu vit que cela était bon. Ensuite, nous savons que l'ennemi a aussi publié sa version. La version de l'ennemi, c'est ce que vous et moi pouvons considérer comme étant de la rébellion, opposée de Dieu ou correction de Dieu. Mais nous reviendrons dessus lorsque nous aborderons le chapitre de la sainteté extérieure. Et aujourd'hui, nous allons traiter ensemble la source des choses, la sainteté intérieure. À quel niveau pouvons-nous parler de sainteté intérieure? On peut commencer par parler du traitement de la pensée. Voyons ensemble comment les choses ont commencé dans le livre de Genèse à partir du chapitre 3. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit, vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin? Je vais m'arrêter. L'homme et la femme sont dans le jardin. Ils sont passés X fois devant l'arbre. À aucun moment, la Bible nous dit qu'ils ont eu la pensée d'aller goûter, d'aller tester, d'aller vérifier, d'aller analyser. Je sous-entends qu'ils faisaient entièrement confiance à Dieu. Et en réalité, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous soyons des chrétiens capables de considérer toute situation comme Dieu est au contrôle. On vous dit, je sais pas, telle situation traîne. Réponse, Dieu est au contrôle. On vous dit, comme la femme sunamite, ton fils est mort. Dieu est au contrôle, tout va bien. Avoir une assurance telle que Dieu prend soin de nous, qu'il veille sur nous, qu'il a le regard sur nous, qu'il gère, qu'il connaît, qu'il va régler, qu'il va traiter, qu'il est capable, toujours positiver, Dieu va le faire. Dieu peut le faire. Dieu peut arranger. Peut-être que moi, je ne sais même pas ce qu'il convient d'être fait, mais Dieu sait exactement ce qu'il convient d'être fait. Alors, ok, j'entends les choses, mais je veux accepter la réalité selon laquelle Dieu gère. Parce que Dieu me connaît, Dieu m'aime et Dieu prend soin. Vous savez, si on arrive à rentrer dans cette dimension, on ne tombe plus dans la dépression. On ne tombe plus dans les crises de découragement violentes qui font en sorte qu'on annule tout l'ouvrage de nos mains. C'est-à-dire, je commence à bâtir quelque chose et à l'écoute d'une nouvelle, ça me décourage tellement que j'annule tout, que j'arrête tout et que je saccage tout. Et là, Satan dit, je ne l'ai pas aidée, elle a détruit toute seule. Vous voyez ce que je veux dire? Si on arrive à atteindre ce niveau de foi qui nous permet de nous dire, quelle que soit la nouvelle qui arrive à nos oreilles, que Dieu gère. On ne sait pas comment il va le faire, on ne sait pas de quelle manière il va réorganiser, on ne sait pas comment ça va se terminer, mais on se dit, ok, j'ai bien entendu. Tel courrier est arrivé, voici ce que l'huissier dit. Très bien. Que le Seigneur glorifie son nom. Vous voyez, c'est différent de, c'est arrivé, mais c'est pas possible, comment je vais faire, comment je vais payer mes factures, je vais retourner chez mon ex. Je vais. Juste le fait de se dire que Dieu est au contrôle, ça nous conditionne à laisser la victoire commencer à opérer. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux sauvages que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il vraiment dit? Il commence à mettre le doute dans la pensée de la femme sur les dires de Dieu. Il commence à lui faire comprendre ton affaire de bénie, jolie, mignonne, là, où tu crois en tout, Dieu est bon, Dieu est parfait. L'homme te dit, tu dis Amen. L'homme t'instruit, tu dis Amen. Il te dit, Dieu a dit, tu dis Amen. Arrête-toi, ma petite. Dieu n'est pas très très net. Dieu peut te tromper. Dieu peut te manipuler. Dieu peut te cacher la puissance. En fait, il veut même pas que tu sois puissante. Regardons la suite. Dieu a-t-il vraiment dit? Donc, sous-entendu, Dieu a peut-être dit autre chose. Vous ne mangerez aucun des fruits des arbres du jardin.
La femme répondit, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Information connue. Cependant, en ce qui concerne le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas et vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez. Le serpent dit alors à la femme, affirmation contraire à ce que Dieu a dit. Vous ne mourrez absolument pas. Première étape, injectez dans votre pensée le doute sur la capacité de Dieu. Injectez dans votre pensée le doute sur la sainteté et la vérité de Dieu. C'est-à-dire commencer à traiter Dieu de menteur, traiter Dieu de manipulateur, traiter Dieu de, je sais pas moi, papa abusif, papa exagérant toutes choses et peut-être même ça ne lui fait rien de vous voir souffrir, galérer, traîner. Voici comment l'ennemi pose les choses. Première étape, vous emmenez à douter de la capacité, de l'authenticité, de la vérité, de la bonté, de la puissance, de la gloire, des promesses et de tout ce qui sort de Dieu. Voyons ce qui est dit après. Verset 5. Mais Dieu sait. Donc, il sait mais il ne vous le dit pas. Donc, c'est un petit coquin, sous-entendu. Il sait mais il ne vous le dit pas, donc en fait, il vous manipule. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme les dieux, vous connaîtrez le bien et le mal. Je refais la phrase de Satan. Dieu n'est pas sérieux. Il est en train de vous cacher une grande puissance. Et en fait, comme il sait que le jour où vous mangerez de ce fruit-là, vous serez puissant, il vous maintient dans la bassesse, dans l'incapacité, en vous disant de ne pas le manger. En fait, il vous ment, il vous manipule et il vous trompe. Ça y est, ça commence à fonctionner. Ne vous inquiétez pas, je vais arriver sur les exemples concrets de sorcellerie pour vous démontrer comment l'esprit humain de sorcellerie peut rentrer dans votre esprit ou à l'extérieur de votre esprit. Vous suggérez des pensées exactement comme Satan a fait depuis la Genèse. En fait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ils ont tout copié là. Donc, il dit, Dieu sait que le jour où vous en mangerez. Donc, il est en train de vous tromper. Et c'est moi qui vous donne la bonne version. Donc, par la pensée, ce que je suis en train de vous communiquer, laissez-moi vous faire croire quelque chose que le ciel ne vous aide pas à croire et à voir. Mais si vous désobéissez, si vous mangez de cet arbre, alors, tout ce qu'il y a de bon est pour vous. On retourne les choses, on les met à l'envers. Ordo ab chaos. C'est comme ça que ça fonctionne dans le monde des Illuminati, les stars sur Internet, la franc-maçonnerie, la Rose-Croix. C'est l'ordre par le désordre. Il faut mettre les choses à l'envers. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu. En fait, Dieu est trop jaloux de vous. Il sait que si vous mangez l'arbre qu'il vous interdit de manger, mais vous serez au même niveau que lui. Vous ne souffrirez pas, vous serez powerful. Et les amis, surtout écoutez ce que je vous dis, parce que quand vous écoutez cette déformation de vérité, vous atteindrez une puissance qu'on est en train de vous cacher et ce n'est pas sérieux. Comment vous, hommes si puissants, Dieu puissant au même niveau que vous vous empêchez d'être au même niveau que lui. Et vous vous rendez compte de ce que vous perdez? Est-ce que vous voyez tout ce qui a pu mouliner derrière les paroles de Satan? Avouez que ce que je dis là, ça tente quand même, ça donne envie d'aller prendre ce qu'on nous a caché, la puissance qu'on nous a planquée, qu'on nous a refusé d'avoir. Vous voyez que ça convainc quelque part d'aller désobéir parce qu'on se dit, oh là là, mais il nous prive de quelque chose qui nous appartient, la puissance. Et en fait, on sera comme lui. Donc en fait, il veut régner tout seul. Il veut pas qu'on règne avec lui. Vous voyez comment le discours peut aller créer un chemin complètement faux, mais ça en crée quand même un. Ensuite, la Bible dit qu'elle prit de son fruit et en mangea. Elle dit que l'arbre était porteur de fruits bons à manger, agréable à regarder. Donc depuis qu'elle voyait là, il n'était pas agréable avant, mais maintenant il est devenu agréable. La pensée a créé un désir. La pensée a créé une conviction. La pensée a créé une conviction que les choses étaient bonnes à manger et même précieuses pour nourrir l'intelligence. C'est-à-dire que ça va au point que la chose qui n'a même pas été goûtée, elle va à une conviction de goût. Mais ça va loin. Combien de fois vous avez été confronté à une situation et vous êtes sûr que vous avez raison? Il faut que je prenne telle décision. Telle personne me déteste. Donc, il faut que je fasse comme ça. Vous avez une conviction, mais béton. On vous demande, vous direz à la personne, s'il vous plaît, tu peux pas comprendre. Je le sais que je le sais que je le sais. Que c'est comme ça. Mais en fait, c'est que de la manipulation. Et, par exemple, moi, mon travail, c'est la publicité. Dans mon job, on nous apprend, dans le cadre de la publicité, dans la conception des pubs, à transformer la pensée d'achat en conviction de nécessité d'achat. Quand quelqu'un apprend à faire les montages publicitaires, quand quelqu'un apprend à faire des stratégies de communication, on nous demande dans la fabrication, la conception de nos messages, de convaincre monsieur X et Y que ce dentifrice est le meilleur dentifrice sur le marché et qu'il en a absolument besoin. Donc, il faut qu'il aille l'acheter.
Il ne faut pas juste qu'on lui dise, on vous informe que Sensodyne a créé un nouveau dentifrice junior. Il faut qu'on lui dise, le nouveau dentifrice junior est exactement ce dont vous avez besoin. Sans ça, tous vos problèmes de carie ne seront pas réglés. Sous-entendu, Colgate et tout le reste sont nuls. Donc, il faut que vous soyez à la page, à la marque, tendance, prenez le dernier, sinon vous êtes mort. Si vous ne l'achetez pas, vous passez à côté de quelque chose d'énormissime. Il faut vraiment que dans la manière de libeller le message, nous posons une conviction à l'intérieur de la personne selon laquelle il faut qu'il achète le produit. Vous voyez la manipulation jusqu'où ça va. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, dans mon domaine d'activité, il nous est interdit de travailler et d'inclure ce qu'on appelle la 25e image. Les chanteurs mondains comme Ayam ont fait des textes dessus. En communication, il nous est interdit de glisser l'image que le subconscient voit sans la décoder. C'est-à-dire que l'œil humain a la capacité de voir à la vitesse de la diffusion des images publicitaires 25 images secondes. On voit normalement jusqu'à 24 images secondes, si ma mémoire est bonne. Et à partir de la 25e image, 25e, 26e, en fait, ça parle directement de subconscient. Je donne un exemple, je regarde une pub de Coca-Cola. Je bois pas de Coca, mais par exemple, elle est Oasis ou elle est Réa jus d'orange. Je vais regarder une pub de Réa jus d'orange, acheter jus d'orange Réa, et puis derrière, pendant que l'image, on verse l'eau dans le verre pour dire nettoyer le verre, ensuite mettez le jus d'orange qui coule avec une belle couleur. Derrière, il y aura une autre image où c'est écrit votez tel président. Votez tel président. Ça va s'imposer dans notre esprit. Ou alors buvez telle autre boisson. Et donc, dès que je finis de regarder la pub, je suis comme téléguidé pour aller acheter la boisson X. C'était censé être une pub de dentifrice ou une pub de jus d'orange. Mais je vais être téléguidé à aller acheter par exemple un ordinateur de telle marque. Parce qu'en fait derrière, il y a eu quelque chose, il y a eu un message subliminal qui m'imposait en me disant achète ceci, achète ceci, achète ceci. Ou bien vote un tel, vote un tel, vote un tel. Et donc souvent, les hommes politiques ont compris que par exemple pour gagner les élections, ils pouvaient tricher en contactant les agences de publicité et en essayant de payer pour qu'ils rajoutent une image supplémentaire invisible à l'œil nu, mais qui parle à notre subconscient pour nous imposer de faire quelque chose. Waouh, ça va loin ce que je dis, hein? Non, mais une pensée, mais oui. Et en fait, c'est comme ça que Satan travaille. Et un jour, le Seigneur m'a enseigné sur le fonctionnement de la pensée dans le cadre de la manipulation. Tout commence par les suggestions de l'esprit. Il m'a montré l'image d'une blonde. Un garçon était amoureux d'une fille. En fait, elle passait et elle l'a séduit. Il a vu la fille, il a été séduit par la fille. En allant dormir, ses pensées étaient tournées vers la fille. Comme il y pensait tellement fort, le Seigneur me montre comment la nuit, cette fille qui pouvait être humaine ou pas humaine, démon de chair ou peu importe, a créé une brèche dans son esprit parce qu'il pensait trop fort à elle. Le Seigneur me montre comment elle a percé le mur, elle a créé une brèche dans son esprit, elle est rentrée par la brèche et il me dit, en passant par la brèche, Satan va utiliser cette porte-là pour rentrer, c'est-à-dire tout le reste va rentrer. Donc, je donne un exemple. Monsieur X est amoureux de mademoiselle Y, qui connaît pas son prénom, il l'a aperçue dans la rue. Elle hante ses pensées, il va y penser tellement fort que la nuit, il va sortir en esprit et aller jusque là où elle est. Elle va avoir un rêve, elle va dire que je me suis réveillée le matin, j'ai eu un rêve où ce monsieur est venu nu dans mes rêves. En réalité, c'est parce qu'il l'a tellement convoité en tant que collègue de travail ou en tant que voisin ou en tant que je ne sais pas, que son esprit a pu se détacher de son corps pour aller manifester ce que physiquement il n'a pas pu faire. Et donc, le Seigneur me montre que la brèche de la forte pensée va permettre à Lucifer d'entrer. Et donc, quand Satan va rentrer, en fait, je voyais comment la blonde venait, elle ouvrait le passage et en fait, derrière, elle faisait rentrer Satan. Et quand Satan rentre, en fait, après, il fait ses boulevards. Il va faire tout ce qu'il veut, c'est-à-dire penser de drogue, penser d'impudicité, penser de... Juste, il a regardé, mais après, il aura des pensées de sexe. Au début, il l'a regardé parce qu'elle est belle. Il pensait à l'épouser, mais ensuite, à cause de la forte pensée non confessée qui est de la convoitise, ça deviendra une pensée de sexe qui va finir par l'impudicité, la masturbation, et voici comment le frère va tomber. Vous voyez, ça part juste d'une pensée. Juste une pensée. Donc, la sanctification est nécessaire. La sainteté se manifeste d'abord par les choses qui sont à l'intérieur. La Bible nous dit, enfin frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Waouh, la liste est bien exhaustive. On recommence. Portez vos pensées
Alors, on va prendre un cas pratique. Quelqu'un me dit, je sais pas moi, allez, tu as reçu un courrier qui dit que ton inscription a été refusée. Je vais prendre un cas classique qui peut emmener quelqu'un à la dépression, à la colère ou à des réactions extrêmes. La sainteté à l'intérieur de la personne pourrait l'aider dans la mesure où je dois porter mes pensées sur tout ce qui est vrai. Ok, j'apprends que je n'ai pas été retenu à l'école. Très bien. Tout ce qui est honorable. Est-ce que m'énerver contre l'école, c'est honorable? Non. Par contre, de me dire que Dieu a forcément un plan, je lui rends grâce parce qu'il sait pourquoi il a permis que je n'y aille pas. Ça, c'est honorable. Ensuite, tout ce qui est juste. Est-ce que, en allant là-bas, il y avait forcément quelque chose de bon pour moi? J'ai pensé que c'est la meilleure école. Mais est-ce qu'en allant là-bas, je n'allais pas rencontrer l'homme qui allait me voler ma virginité, détruire ma vie, et puis m'emmener à me suicider dans 4 ans? Peut-être que Dieu sait qu'en allant là-bas, il y avait des éléments de destruction prêts pour moi. Donc ce qui est juste, c'est de me dire, Dieu sait exactement ce qui est bon pour moi. Et comme il sait ce qui est bon pour moi, mais que j'ignore totalement la suite de ma vie, ni le film, ni le pourquoi, du comment, ni ce qui allait se passer si j'étais retenu, je vais me dire simplement que ce que Dieu a fait, c'est pour mon bien. Je vais l'accepter, je vais l'intégrer dans mes pensées. Tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé. En pensant ainsi, je me dis, merci Seigneur, parce que ce que tu as fait, c'est pour mon bien. À partir de ce moment, j'arrive à voir la chose positive et j'arrive à considérer que la circonstance vaut la peine d'adorer Dieu. Ça vaut la peine de le remercier, digne d'être aimé. Merci Seigneur de ne pas m'avoir permis d'y aller. Tu avais forcément une raison que j'ignore, mais je sais que tu es juste dans toutes tes voies. Et que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et que ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Et qu'elle ne s'ensuit d'aucun chagrin. Vous voyez, les quelques versets que je viens d'aligner peuvent me sauver de la dépression, me sauver de la tricherie, m'empêcher d'aller coucher avec un professeur pour avoir un droit d'inscription, m'empêcher d'aller manipuler quelqu'un, forcer les portes, enfin. Par contre, si dans le même cadre, j'ai la conviction que c'est une attaque, je prie et le Seigneur me dit c'est une attaque, lève-toi et va réclamer, c'est moi qui t'ai envoyé, c'est moi qui t'ai donné le nom de l'école. À ce moment-là, ce qui est digne de louange, c'est de dire Seigneur, tu m'as parlé. Et sur la base de ce que tu m'as dit, je crois et je confesse que ma place est à ce lieu et que ceci est une attaque. Je lis et je paralyse. Vous voyez que dans les deux cas de figure, il n'y a pas de dépression, il n'y a pas de crise, il n'y a pas d'énervement, il n'y a pas de murmure, il n'y a pas, soit c'est la volonté de Dieu, je m'aligne, j'ai cette conviction et je le loue. Soit j'ai la conviction que ce n'est pas la volonté de Dieu, je prends autorité, mais dans tous les cas, je suis zen. Dans tous les cas, je le bénis. Dans tous les cas, je lève son nom. Dans tous les cas, je lui rends grâce. Et je lui dis même, quelle que soit l'issue du combat, je sais que je peux te faire confiance. Là, le ciel regarde ma réaction comme une réaction de sainteté, comme une réaction de pureté, comme une réaction qui ressemble à la vie du royaume. En fait, sur la terre, nous devons tous manifester le caractère du royaume, les pensées du royaume, les attitudes du royaume. Amen. Donc, la façon dont je vais réagir va déterminer mon niveau de sainteté à l'intérieur. Voyons ensemble la suite. En effet, Ésaïe 55:8 nous dit « Vos pensées ne sont pas mes pensées, et mes voix ne sont pas vos voix, déclare l'Éternel. » Et donc, je comprends que ma première réaction, au lieu de me dire « Ah, c'est pas possible, je suis énervé, je casse tout, je m'énerve, je trouve des solutions charnelles », c'est de commencer à dire « La Bible m'enseigne que mes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, avant que je ne pêche. » Il serait convenable que je lui demande, Seigneur, que penses-tu de cette situation? Vous allez voir qu'en appliquant ce que je dis, ça va vous permettre d'entendre Dieu avec beaucoup plus de clarté. Le fait de le consulter tout le temps va vous permettre de capter les réponses plus souvent, parce que vous serez plus en attente de réponses que d'habitude. À partir du moment où je ne parle pas à quelqu'un, je n'attends pas de retour. Mais plus je lui parle, plus j'attends qu'il me réponde. Et donc ça vous rendra plus sensible aux réponses, soit par des songes, soit par des visions, soit par une pub, soit par une affiche, soit par quelqu'un qui parle. Et puis entre deux phrases, on capte une phrase et on dit mais c'est à moi qui parle là. J'ai l'impression que c'est un indice pour me répondre. Il faut déjà que la sainteté commence là. Et qu'on dise au Seigneur, Seigneur, je te laisse le contrôle de la situation. Si on sent qu'il faut prendre autorité, on se lève dans le combat spirituel, on déclare, on fracasse, on saccage. Mais dans tous les cas, on positive, on sait que Dieu va faire quelque chose. Et si jamais il ne le fait pas, c'est qu'il a de bonnes raisons et on le bénit quand même. Amen. Il dit encore, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, la fraude, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Marc 7, de 20 à 23. Et donc,
quand on parle de sainteté, on ne doit pas commencer à regarder la sainteté en disant, voici une bonne sœur, elle a le voile, elle a une longue robe, elle est sainte. La sainteté commence par celui qui sait qu'en toutes circonstances, il aligne ses pensées aux pensées du Père. Et même quand il est censé être ébranlé, même quand il a mal, qu'il est blessé, qu'il pleure, même quand il a envie de tout casser, de tout saccager, il sait que dans la douleur, il a le réflexe de Christ. Souvenez-vous à Golgotha. Père, est-il possible que cette coupe s'éloigne de moi? Non pas ma volonté, mais la tienne. S'il vous plaît, la Bible dit que Jésus avait des larmes de sang. Mais même à la dimension d'épreuve, de larmes de sang, la sainteté de Christ était telle qu'il n'a pas imposé sa pensée à Dieu. Il n'a pas imposé son désir à Dieu. Il s'est laissé, en tant que Dieu lui-même, il s'est laissé obéissant jusqu'à la mort. Il a laissé ses pensées se taire afin que celles de Dieu prennent le contrôle. Mais qu'il en soit fait selon ta volonté. Et la Bible dit qu'il a répété ensuite, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire que on a l'impression qu'il n'a même pas voulu forcer la porte. Il a dit une fois à Dieu quelle est sa requête. Il a certainement entendu une réponse qu'on ne sait pas. Les larmes de sang sont sorties. Il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Le débat était clos. Une confiance totale en Dieu. Oui, il savait qu'il allait être crucifié. Il voyait certainement dans son esprit la couronne d'épines. Il voyait certainement dans son esprit les lanières qui allaient lacérer son dos. Il voyait certainement dans son esprit tout ce qui pouvait arriver de négatif. Donc vous et moi, si on est dans cette situation, on voit certainement, l'année est perdue, comment ça, ils ne m'ont pas prise, etc. On va voir telle et telle chose. On va voir tous les paramètres négatifs de la situation. Mais Christ a laissé ses pensées se soumettre à la volonté de Dieu. Est-ce que vous et moi, quand ces choses arrivent, nous pouvons essayer d'éduquer notre esprit et de lui dire, Seigneur, par ta grâce, ça me fait mal. Là, j'ai envie de tout casser. Mais je veux croire que toutes choses concourent au bien de ceux qui t'aiment. Et ceux que tu as appelés, tu les as aussi justifiés. Et donc, je vais me calmer et considérer que tu es au contrôle. Voici le genre de personnes qui, dans leur attitude, effraient l'ennemi. Parce que l'ennemi attend de vous une réaction. La Bible dit que Dieu parle à Caïn et il lui dit, le péché se tient tapis à ta porte, mais toi domine sur lui. Sous-entendu, je suis en train de voir les pensées de ton cœur. Et pendant que les pensées de ton cœur sont en train de se manifester, l'ennemi a vu la brèche. Il va passer par là. Donc, il est à la porte, en fait. Il se tient à l'entrée de ton cœur. Tu as envie de tuer ton frère et l'ennemi dit, ça me ressemble ça. Et comme ça lui ressemble, droit d'accès. Pour l'instant, il n'est pas encore entré en toi. La pensée, elle est à l'extérieur. Lisons ensemble ce qui est écrit. Genèse chapitre 4, au verset 5. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Donc, il a fallu déjà qu'il manifeste une attitude pour que l'ennemi se dise, je peux passer par là. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. On retourne voir ensemble le process. Je manifeste agacement, colère, murmure, je parle, mon visage manifeste genre, telle chose m'énerve. Ou alors, en fait, les esprits sont autour de vous. Et ils ont besoin, ils sont pas Dieu, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui les aide à savoir que là, il y a un droit d'accès. Ça, c'est dans le cas où l'oppression vient de l'extérieur. Et dans l'autre cas, quand la personne est possédée, le démon se manifeste de l'intérieur. C'est de l'intérieur que le démon l'oblige à se déshabiller, à crier, en tout cas, il n'a pas le contrôle de lui-même. Où il se rend compte que la colère monte, boum, subitement comme ça, et en fait, il ne contrôle pas son visage, et ça va tout de go parce que l'esprit à l'intérieur, il se manifeste. Mais dans d'autres cas, la plupart d'entre nous, on considère qu'on va à l'église, qu'on prie, qu'on a rejeté, qu'on veut la sainteté, qu'on a lié, chassé les esprits impurs. Dans la plupart des cas, il est à l'extérieur, et en fait, il a besoin d'avoir un droit d'accès. Il faut qu'il sente sur son visage l'agacement, ou le murmure, ou la rébellion, ou la déloyauté. Il a besoin de quelque chose qui lui montre, tiens, là, je peux envoyer tel esprit. Là, elle a l'air, là, elle a la tête de quelqu'un qui va le tromper. Donc, je vais envoyer un esprit d'adultère. Là, il a la tête de quelqu'un qui a envie de voler, qui est dépassé par sa pauvreté. Donc, je vais envoyer un esprit de vol. Vous voyez comment ça peut fonctionner? Sur ce verset, le Seigneur l'avertit. Il lui dit, Caïn,
Si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs, les désirs du péché se portent vers toi. Donc le péché est en train de calculer de quelle manière il va avoir un droit d'accès, de quelle manière tu pourrais être son canal, de quelle manière tu pourrais être sa voix, sa bouche, ses mains. J'aime bien utiliser ce petit exemple du voleur. Et je dis souvent, quand j'ai envie de me parler pour me calmer, je dis bon, quand le voleur il allait voler, c'est une petite histoire qu'on m'avait racontée. Et on me dit le voleur il est allé voler chez les voisins et puis un jour, il en a eu marre. On lui a dit, tu voles tout le temps, c'est trop. Et puis il a décidé, il a dit bon, toi mon corps, aujourd'hui, je décide de ne pas participer avec le vol. Toi démon de vol, tu iras voler sans moi. Maintenant, je reste ici, je bloque mes mains, je bloque mes pieds. Je vais voir de quelle manière tu iras voler sans moi. Cette histoire m'a tellement plu parce qu'elle est très profonde. C'est-à-dire que parfois, il y a des cas où quand on n'est pas possédé, quand on est encore maître de nous-mêmes, nous avons le choix de ne pas nous mettre en colère, le choix de ne pas réagir, le choix de ne pas mal parler, le choix de ne pas juger, le choix de ne pas insulter, le choix de ne pas. Nous avons le choix. Dis à l'esprit, colère, écoute-moi bien, aujourd'hui, tu ne passeras pas par moi. Je ne réagirai pas. Telle personne m'a très mal parlé, mais je refuse de me mettre en colère. Donc, vous sentez la pensée qui monte, vous sentez, réponds ça, et puis vous dites, non, ça ne passera pas par moi. Vous prenez autorité, vous décidez de dominer sur la situation. Mauvaise pensée contre mon pasteur, mauvaise pensée contre la femme du pasteur, mauvaise pensée contre telle sœur, mauvaise pensée contre mon frère en Christ. Non, non, non. Mes pensées sont bonnes, agréables, dignes de louange. Et l'autre en train de te dire, regarde comment il a parlé, regarde ce qu'il a dit sur toi. Et puis, ça bouillonne, et puis la pensée vient, mais non, tu ne peux pas laisser ça comme ça. Et là, toi, tu prends autorité. Non. Non. S'il a dit ça de moi, tant que je n'ai pas vérifié, je ne jugerai pas. Tant que je n'ai pas entendu, j'ai deux oreilles. On me dit d'une oreille, j'attends que l'autre oreille entende. Et même si l'autre oreille entend, il est où le problème? Ça ne fait mal qu'à ma chair. Ça parle, mais ça n'enlèvera pas mon doigt. Si c'est un mensonge, je n'ai qu'à garder l'assurance parce que je sais que je suis dans le vrai. Je n'ai pas à m'agiter pour peu de choses. Et vous allez voir que ça va nous aider à dominer sur les situations. Au lieu que la colère monte et qu'elle se manifeste, le feu de la sainteté en vous va prendre le contrôle et décider de repousser les suggestions. Pendant que le désir se porte vers nous, nous allons repousser la suggestion et nous dire non, tout va bien. Et puis là, les gens sont choqués, ils vous regardent, souriez. Seigneur, elle ne casse pas tout, elle jette pas les verres sur le mur, elle ne dit pas qu'elle va aller voir le directeur pour se plaindre. Non, très calme. Et puis vous dites, écoutez, j'attends de voir la suite, on va certainement avoir les solutions. Il se passe quoi dans sa tête? Sainteté. Sainteté comme ici. Le temps est avancé pour aujourd'hui. Nous allons devoir nous arrêter là pour aujourd'hui. Mais nous allons ensemble prier afin que le peu que nous avons commencé à partager ensemble, dès cette semaine, moi en premier, vous avec moi, nous puissions le mettre en pratique et nous battre. J'ai déjà fait l'exercice sur colère et je peux vous dire que ça marche. Ça m'est arrivé de sentir la colère monter et je me suis dit, aujourd'hui colère, tu ne parleras pas par ma bouche. Et j'ai vu que ça allait plus loin parce que la bouche, je me tais, mais ça n'empêchait pas aux pensées de tourner à l'intérieur. Et puis, il faut aussi commencer à justifier la personne. Dire, Seigneur, pardonne-lui parce qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Pardonne à cette sœur qu'elle ne sait pas ce qu'elle est en train de raconter, elle est en vrai délire. Pardonne à ce chef d'entreprise parce qu'il n'a pas les bons chiffres, il n'a pas le bon document et certainement il l'a mal interprété. On pourrait éclaircir ça plus tard. Je prends sur moi, dans quelques minutes, j'aurai le droit de parler pour éclaircir les choses. Certainement, si j'étais à sa place, j'aurais peut-être fait la même erreur. Peut-être que les faux documents qu'on lui a présentés auraient été les mêmes qui m'auraient été présentés et j'aurais fait la même erreur de calcul, la même erreur de jugement, la même erreur de statistique. Et dans mon cœur, je dois commencer à justifier la personne. Si je ne le fais pas, même si je me tais, les pensées, je vais me sentir agressée parce que je n'aurai pas le casque du salut. Et ça va bouillonner. Et vous savez, quand ça va bouillonner, vous savez ce qui va se passer, même si je ne parle pas. Mon visage va démontrer la colère. Mon visage va démontrer. Et puis là, il va dire, oh, mais c'est là. On peut foncer. Elle est entrée. Elle est en train de penser mal sur la personne. On a le droit d'accès. Vous voyez comment ça peut fonctionner? Imaginez-les tout autour et puis ils attendent. Ils cherchent à rentrer. Battons-nous pour y arriver. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis. J'espère que ce sera une clé pour votre vie afin d'être de vrais serviteurs de Dieu. Il y en a plein dans l'église, mais moi, il y a des attitudes quand je les vois. J'ai un peu des doutes sur les serviteurs de Dieu. Mais j'espère qu'au travers de cela, vous et moi allons avoir une victoire sur l'attitude
Pas l'attitude hypocrite, mais l'attitude réelle d'un serviteur de Dieu. Prions. Seigneur, nous te disons merci parce qu'aujourd'hui encore, tu nous as édifiés. Aujourd'hui encore, ta parole nous a permis de comprendre des choses du monde spirituel que nous n'avions pas décodées auparavant. Merci de nous éclaircir sur l'importance de la pensée, l'importance de la sainteté de la pensée, l'importance de la prise d'autorité sur ce que nous voulons penser. C'est à nous de décider ce que nous pensons et non pas l'ennemi de nous imposer des pensées que nous allons nous approprier bêtement en pensant que c'est nous qui sommes en colère, que c'est nous qui pensons ceci ou cela, alors que loin de nous, cette idée, nous n'avons rien vu, rien entendu qui nous permette de penser cela. Accorde-nous dorénavant d'être intelligents, d'avoir le discernement et de trier les choses qui montent à notre esprit, de prendre autorité sur les pensées qui viennent de l'ennemi, de les rejeter et de faire, comme tu as dit à Pierre, arrière de moi Satan, car ces pensées ne sont pas de Dieu. Père, aide-nous à avoir ce discernement qui permet de constater que ce n'est pas notre pensée qui monte, que ce n'est pas notre volonté d'être méchante, que ce n'est pas notre volonté de mal répondre, que ce n'est pas notre volonté de faire les choses de travers. Aide-nous à nous aligner à la pensée des cieux, car tu dis que tes pensées ne sont pas nos pensées. Et si tes pensées ne sont pas les nôtres, c'est que nos pensées sont complètement mauvaises et erronées. Aide-nous à toujours chercher la bonne pensée, le bon jugement, la bonne interprétation, la bonne excuse pour soutenir notre frère, notre sœur, et pour éviter de souffrir de crises, d'hypertension, de colère, de murmures, de dépression, d'oppression et de tout ce que l'ennemi est en train de vouloir chercher en disant à Dieu, elle a ouvert la porte toute seule. Aide-nous dorénavant à fermer cette porte par le sang précieux de l'agneau. Fais-nous la grâce d'être intelligent et de toujours te consulter en disant, Seigneur, est-ce que ce que j'entends, est-ce que ce que je ressens est de toi? Afin de te laisser imprimer ta pensée à l'intérieur de nous. Imprime ta pensée, imprime ta volonté, imprime ton désir, imprime ta vision. Communique-nous ce qui est de toi. Vis au travers de nous, que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui réponds et que ce soit toi qui tranches. Au nom de Jésus, nous décrétons que dorénavant, nous réclamons la victoire sur la colère, sur les réactions erronées, sur les réactions manipulées, sur les réactions influencées, sur les jugements influencés par l'autorité dans le nom de Jésus. Nous sommes des enfants de Dieu nés de nouveau, lavés par le sang de l'agneau. Nous revêtons le casque du salut et nous prions que nos pensées soient soumises à celles de l'esprit. Nous renversons toute hauteur et tout raisonnement qui s'élève contre la pensée de Christ. Parce que nous réalisons que parfois nos pensées s'élèvent contre les pensées de Christ parce que nous ne l'avons pas consulté. Nous décrétons maintenant que nous ne voulons plus avoir des pensées qui s'élèvent contre la pensée de Christ. Mais nous voulons des pensées qui s'alignent au ciel et qui soient complètement conformes à ce que le ciel veut que nous manifestions et que nous pensions. Aide-nous à être vrais, authentiques. Aide-nous à être un avec toi dans nos attitudes, dans nos réactions, dans nos pensées, dans notre langage et même dans l'expression de notre visage. Fais-nous cette grâce, Seigneur, d'être délivrés de tout ce qui permettait à l'ennemi à chaque fois d'inviter les esprits à entrer en nous. Accorde-nous dorénavant d'être impassibles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici réclamé ta grâce et ton soutien par rapport à ce combat. Amen. Sanctifie-nous encore, car ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta parole, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Soyez bénis. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris des choses intéressantes. J'espère que vous méditerez sur ces versets. J'espère que vous exercerez à prendre le contrôle sur les attaques qui viennent et à fermer les portes par rapport à l'attitude de votre facial. Amen. Soyez richement bénis et j'espère avoir des témoignages très vite. Shalom.